Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Le but de cet épisode est de vous montrer comment l'on peut encore aujourd'hui récupérer des installeurs de macOS plus anciens que la version actuelle, à savoir macOS Mojave. Le prérequis pour suivre cet épisode est de disposer d'un compte Apple ID pour pouvoir faire des achats sur l'App Store. Cet épisode a été réalisé à partir d'un iMac fin 2013 fonctionnant sous macOS 10.14.3. Alors, assez régulièrement, quand je donne des formations, une question qui revient, c'est comment est-ce que je peux récupérer une vieille version de macOS si je ne l'ai pas acheté au moment de sa sortie. Alors en règle générale, c'est pas facile à faire puisque effectivement, si vous allez dans l'application App Store et que vous cherchez une version de macOS, évidemment, ce qu'Apple va vous proposer comme version de système, c'est la version actuelle. Donc là, par exemple, je tape macOS, vous voyez, je trouve macOS Mojave, mais si moi je voulais récupérer, je sais pas, un Sierra, un iSierra, je vais avoir du mal, hein, même si j'écris macOS Sierra, par exemple, vous voyez, je vais trouver des applis, et je vais trouver des choses qui sont en regard de ce que c'est que macOS Sierra, mais par contre, je trouve pas l'installeur de macOS Sierra. Pareil pour iSierra. Si je tape iSierra à la place, voilà. Oui, là c'est même pire, hein, je trouve carrément rien du tout. Donc en fait, c'est pas si évident que ça de trouver des versions précédentes de macOS, en tout cas en passant par l'App Store directement, en cherchant dans l'App Store, c'est pas si simple. Alors il se trouve que en fait, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé que Apple avait fait des articles qui sont disponibles actuellement sur leur site de support, qui vous permettent éventuellement d'avoir un lien direct vers l'App Store. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je peux remonter jusqu'au 10.11. Hein. Je n'ai pas réussi à aller plus bas, mais jusqu'au 10.11, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez un article technique 206 886, donc l'URL, c'est celle-ci. Hein, mais à la rigueur, vous faites un copier-coller de HT 206 886 dans Google et vous allez tomber exactement sur ça. Donc, on va copier le lien, on va aller dans Safari, on va coller le lien, et là vous voyez, vous arrivez sur un article qui s'appelle Procédure de mise à niveau vers OS 10 El Capitan, et si je descends, je vais trouver, un peu plus bas, voilà, si vous avez encore besoin d'OS 10 El Capitan, cliquez sur le lien suivant de l'App Store, obtenir El Capitan, pour télécharger cette version. Alors on vous dit vous devez avoir au moins macOS Sierra ou antérieur pour pouvoir le faire. Donc on va cliquer. Vous voyez que ça se connecte automatiquement à l'App Store et je tombe directement sur le téléchargement du produit OS 10 El Capitan. Donc en cliquant sur le bouton obtenir, je vais pouvoir le télécharger, récupérer l'installeur le plus à jour d'OS 10 El Capitan. Si je refais la même chose pour quitter ça, pour par exemple un 10-13, tiens, comme ça, hop, copier, je vais tomber sur quelque chose d'assez similaire, procédure de mise à niveau vers macOS iSierra, puis pareil, si je descends, je vais tomber sur, si vous avez encore besoin de macOS iSierra, cliquez sur le lien, hop, ça ouvre l'App Store, et vous voyez que cette fois-ci je le trouve. Alors que tout à l'heure, j'ai bien tapé macOS iSierra, il m'a bien dit qu'il n'y avait rien du tout, et là par contre il me le trouve, et je vais pouvoir le télécharger sur mon ordinateur. Donc voilà un moyen assez simple de trouver des vieux installeurs de macOS, si vous ne les avez pas conservés au moment de la sortie des produits. Moi, c'est ce que je conseille tout le temps à mes stagiaires en formation, c'est de conserver un installeur de macOS sur un disque externe au cas où ils en auraient besoin un jour, ou peut-être un client. Donc c'est assez... ça consomme un peu de place, mais finalement c'est assez simple. Bon là on arrive à redescendre jusqu'au 10.11, mais vous voyez, si j'ai besoin d'un 10.10 ou d'un 10.9 ou d'un 10.8,
Je ne vais pas trouver comme ça. Éventuellement sur le store en ligne, pour acheter des produits, vous allez pouvoir trouver un 18 ou un 19, voire un 10.7, voire même en cherchant bien un 10.6. Mais pour les autres produits, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Donc gardez une copie. Donc les URL, vous voyez, c'est simple, hein, c'est simplement avoir besoin du numéro de l'article, 206 886 pour le 10.11, 208 202 pour le 10.12, 208 969 pour le 10.13 et 201 475 pour le 10.14, sachant que le 10.14 on peut encore le trouver pour le moment. Cela dit, bientôt on commencera à évoquer l'arrivée de 10.15 et on aura le même problème. Donc voilà, alors, en tout cas vous pouvez le trouver maintenant via ces liens. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter les formations proposées par Agnosis, le centre de formation agréé Apple, à l'adresse www.agnosis.com.